Oui, shalom, frères et sœurs, nous allons lire notre parole, c'est Tite chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3e verset, ça nous dit ceci. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux magistrats, aux autorités, qui doivent obéir, être prêts à toute œuvre bonne, n'injurier personne, éviter les querelles, se montrer pieds bienveillants, faire preuve d'une continuelle douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et la vie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Ainsi par le Seigneur, mes frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Cette parole s'adresse à toi et à moi, partout là où on se retrouve dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes ici sur la terre. Nous devons connaître ce qui est important et ce qui ne sont pas importants. On a dit, rappelez-vous à tous ce que nous devons faire. Nous devons être soumis aux magistrats, aux autorités. Le Seigneur, il nous a donné quand même nos supérieurs. Nous devons obéir à eux, nous être soumis à eux, partout là où nous sommes. La soumission, c'est très important. Nous devons être soumis à eux, afin que nous puissions vivre une vie heureuse, une vie de beauté. À nous devons prier aussi pour nos autorités, que ce soit les autorités ecclésiastiques, que ce soit les autorités administratives, nous devons prier pour ces gens-là. Nous devons avoir l'esprit d'obéissance. Parce qu'un disciple est caractérisé d'esprit d'obéissance, de discipline et obéissance. Ici, la parole que nous venons d'écouter, ça nous parle de l'obéissance. Nous devons avoir un esprit bienveillant. Nous devons faire preuve de ce qui n'est pas digne de la parole de Dieu. Nous devons cultiver la vie de douceur. Être doux, très important. C'est ça le fruit de l'esprit, c'est même douceur, humilité, la joie. Très important. Nous devons voir qu'est-ce que nous devons faire et ce qui n'est pas à faire. Ici, on dit la puissance de l'amour de Dieu, subversive de l'amour. Combien de fois nous cultivons la vie de l'amour? Comment on peut se comporter vis-à-vis à tout ce qui nous rencontrons sur la terre ici? On a dit, avant nous étions comme ces gens-là. Autrefois, nous étions insensés, rebelles, égarés, etc. Alors, avant, on vivait dans les mal. Peut-être on vivait dans les mensonges, dans l'orgueil, épudicité, tout ça. Aujourd'hui, l'amour là nous a sauvés. Nous devons cultiver cet amour-là. Nous devons marcher selon cet amour-là. Nous devons palper cet amour-là. C'est vraiment très important, mes frères et sœurs. Parce que Dieu est au-dessus. Nous ne devons pas injurier. N'injure personne. Éviter les querelles. Tout ça, nous devons éviter. Se montrer bienveillant, c'est très important dans notre travail. Éviter de quereller, de parler mal, des insultes, des caractères bizarres. Nous devons éviter cela, mes frères et sœurs. Parce que Dieu a besoin de moi et besoin de toi. Afin que nous puissions palper sa grandeur et son amour. Qui nous aide. Afin que nous puissions voir vrai amour, avoir une nouvelle naissance, une nouvelle dimension. Parce que si nous commençons une nouvelle vie, une vie
qui pleurent à Dieu, ces moments-là, nous serons vraiment des vrais disciples. Tu dois te poser la question, est-ce que tu vis quelle vie? Ou bien tu accordes à la sienne vie là, la vie des désordres. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu me rappelle, et cette parole te rappelle, afin que nous puissions quitter de ces bêtises, ces blagues, ces tralala, pour que nous puissions être vraiment remplis de la puissance de l'amour, la puissance de Dieu. Nous devons montrer à tout le monde que nous sommes de nouvelles créatures. Nous, on a quitté des anciennes cités, des anciens systèmes. On a quitté de ces désordres-là. Nous avons en nous Jésus-Christ. Nous sommes convertis. Nous vivons ce que la parole dit. Pas vivre le contraire de la parole. C'est ça ce que nous devons retenir dans la parole d'aujourd'hui. Pour cette raison, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons épauler la puissance de l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint nous aide, qu'il puisse nous faire vraiment plonger, puisse être baptisé dans la main du Saint-Esprit, puisse être conduit par cet Esprit. L'Esprit de Dieu, aide-moi, aide mes frères et sœurs, je crois à ta puissance, de vivre l'amour. C'est ma toi. Si tu ne nous aides pas, je ne sais pas nous irons chez qui. Aide mes frères et sœurs qui étaient d'écouter pendant la matinée d'aujourd'hui cette parole. Rekayaba setere bobaba. Rindere bokayaba sarababa baba. Seigneur, aide-nous à comprendre ta puissance et ton amour, afin que nous soyons des vrais disciples, des vrais croyants. Obéissance, de vous obéir, de vous prier pour nos autorités. Seigneur, change nos autorités, nos magistrats, de vous prier pour eux, Seigneur. Nos autorités ecclésiastiques, de vous prier pour eux, qu'ils soient des exemplaires. Nous prions aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, c'est votre simple serviteur berger Justin. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Abonnez-vous massivement.